Ils sont venus de plusieurs horizons pour participer au 13e congrès de l'Association des anciens qui a mis la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, AFMED, tenu 17 au 8 novembre 2025 au Collège Koubama de Kisantu, et ce, dans le cadre du centenaire de cet établissement scolaire. Ces dynamiques hommes et femmes de la blouse blanche ont été accueillis par le recteur du Collège Koubama, le père Jean-Claude Bindanda. Et dans la salle mythique de cette institution jésuite, le préfet des études du CMS a, avant de prononcer son mot de bienvenue à ses hôtes, venus majoritairement de France, de la Belgique et de plusieurs coins de la République démocratique du Congo, confier le séjour de la délégation de l'AFMED entre les mains de Dieu, afin que les activités puissent se dérouler dans une atmosphère de sérénité. Dieu éternel et puissant, nous te rendons grâce pour ce temps favorable. Merci pour le souffle de vie. Merci pour tous les biens que tu ne cesses de faire dans nos vies. Merci pour ce congrès. Merci pour la présence de chacune parmi nous. De son côté, le président de l'AFMED, le docteur Daniel Tondouango, a exprimé, au nom de son association, sa profonde gratitude et son admiration au numéro 1 du Collège Koubama pour sa disponibilité et pour son accueil chaleureux réservé à leur égard au sein de son établissement, tout en lui présentant quelques membres de sa délégation. Distingués invités à vos titres et qualités respectifs, des membres de l'AFMED, et en face, si on ne vous a pas présenté, c'est le professeur Siala, c'est le président honoraire de l'AFMED. Dans la délégation, il y a une aînée. Les enfants auront l'occasion de la voir demain, parce que c'est la toute première au Congo qui a commencé les études d'anesthésie et la seule Congolaise qui est légion d'honneur de la République française. Madame Pauline Mujinga qui est là, qui est infirmière en France. Il y a Munda qui est là, qui est infirmière en Belgique. Il y a mon ami Alice Kikwati qui est là, qui est médecin d'urgentiste en France. Donc la délégation qui est venue de la France, d'Europe, de Kinshasa pour venir rencontrer les jeunes, il faut rencontrer toute la communauté. M. Charles Matondo, ancien du CMS, promotion en 1984, actuellement chargé de discipline au Collège Koubama, a procédé brièvement l'historique de cette prestigieuse institution, alors centre médico-scolaire en 1926, dont la réputation a dépassé les frontières nationales. Koubama signifie soirée. C'est un quintan en fait. En latin c'est paremus. En arabe c'est bongama. Alors, comme centre médico-scolaire, CMS, donc l'école est centre médico-scolaire depuis en 1926. Et il a commencé dans une très grande diversité de programmes. La section médicale a commencé en 1926. Il y a eu la section agronomique en 1932, nous venons du jardin, c'est l'œuvre d'un jésuite, le frère Julien. Dans un autre décor, soit dans la matinée du 8 novembre 2025, le docteur Daniel Tondouango, président de l'AFMED, explique ici la quintessence du 13e congrès de l'AFMED et nous parle de la naissance et les objectifs de cette association. Déjà, l'AFMED, c'est une association des alumni de la faculté de médecine de l'Université de Kinshasa, accompagnée des amis. Donc depuis, ça existe depuis 2009. Et depuis 2012, pour échanger des pratiques entre les Congolais issus de la faculté de médecine et d'autres facultés qui sont restés au pays et ceux qui sont partis et qui ont fait leur carrière à l'extérieur du pays, on se retrouve dans un congrès international pour les échanges, et c'est ça le sens du congrès de l'AFMED qui en est donc à sa 13e édition. Donc on l'a fait depuis 2012 jusqu'à ce jour, sauf l'année de Covid qui a été une exception. L'AFMED est né de l'imagination
de quelques anciens, principalement qui s'intéressaient un peu à la situation sanitaire au niveau du pays, qui se sont interrogés et qui ont dit une fois, un jour, il faut aider le pays et surtout il faut aider la faculté de médecine qui nous a formés. Donc ils se sont réunis, c'était à Versailles en France, avec l'initiative du professeur Siala, Marcouza Joseph, qui est d'ailleurs aujourd'hui avec nous, qui va montrer les gestes d'urgence aux élèves. Et donc autour de lui, on s'est réunis, on a créé la FNED. C'est pour, dans un premier temps, aider la faculté dans sa triple mission. La faculté de médecine a une triple mission. Enseignement, donc d'abord recherche, enseignement et soins de santé. Il y a ça. Et puis, contribuer aussi à la promotion sociale de la population. Voilà les buts. Et s'il y a un congrès, c'est plutôt dans le cadre de l'enseignement, donc la formation médicale continue. Notre congrès rend toujours hommage, soit aux aînés, soit aux personnes particulières qui ont fait quelque chose pour la médecine. Et cette année, on a rendu aux femmes, hommage aux femmes. Et vous allez me dire pourquoi aux femmes? Parce qu'en fait, l'université a connu des pionnières. Celles qui ont commencé à la faculté de médecine. Vous savez, la faculté de médecine existe depuis 1754. Et ce n'est qu'en 72, non 73, qu'on a eu une première Congolaise qui finit à la faculté de médecine. Vous voyez, tous ces temps-là. C'est Madame Yvonne Sansi. Elle était précédée par 2 Nigérianes. Donc les premières à avoir été diplômées comme femmes, c'est des Nigérianes. Donc Madame, ce qu'on appelle Emma Elisabeth. Les gens doivent savoir que Emma Elisabeth, c'est la première africaine femme qui est diplômée de la faculté de médecine. Et la première congolaise, c'est Madame Yvonne Sansa. Et à partir de là, il y en a eu d'autres qui sont devenues même les premières agrégées de la faculté de médecine, par exemple le professeur Zinga Herbert. Et puis il y a eu en médecine interne le professeur Tchefou, le professeur Kondi, et puis il y en a eu d'autres après. Donc vous allez voir les documents, on va les citer. On a donc rendu hommage à ces femmes-là, et en passant aux femmes, dans notre délégation, il y a des femmes qui veulent parler aux filles, surtout particulièrement, pour dire que voilà où nous pouvons aller. Nous ne sommes plus à la période coloniale, nous devons changer les mentalités, et elles qui sont là doivent savoir que plus tard, elles peuvent être de grandes dames et diriger ce pays. Quant aux jeunes qui souhaitent poursuivre les études universitaires en médecine et aux parents qui imposent les fois à suivre leurs enfants, les prises dans l'AFMED n'a pas manqué à prodiguer quelques conseils. Pas imposer, je pense que dans un premier temps, il faut voir la volonté de l'enfant, l'encadrer correctement, et puis l'enfant, quand il a une volonté d'humanité, il peut faire son choix. Ça, vraiment, laisser les enfants se développer correctement. L'essentiel, c'est de les encadrer, de leur donner les moyens de leur formation. Et après, quand ils veulent faire les études, ils entrent alors dans les filières. Donc, je pense dans un premier temps, mettre des cadres pour qu'ils soient épanouis. Et puis, il n'y a pas que la médecine, il faut développer le pays, il y a l'agriculture, surtout priorité de priorité, il y a les ingénieurs qui doivent construire le pays, et il y a la justice. Il faut que les gens soient bien formés pour faire les droits de qualité, qui sont dans des bonnes écoles comme là, peuvent aller très loin, mais ce qui compte, c'est leur formation de base. Et surtout la base philosophique, morale, tout ça, parce que la médecine, c'est aussi l'altruisme. Si on ne t'apprend pas à aider les prochains, tu ne peux pas y arriver. Et ici, on allie un peu de tout. Nous sommes dans une mission catholique, nous avons la spiritualité, il faut tout cela transmettre aux enfants, et à ce moment, ils feront de bons choix. Devant les élèves du collège Koubama, chaque membre de l'AFMED a pris la parole pour encourager ces jeunes, l'avenir du pays, à privilégier les études, à avoir les rêves et à viser toujours très haut pour devenir plus tard des hommes et femmes influents dans la société. Dr Joseph Siala, médecin anesthésiste et urgentiste en France et professeur à l'Université de Kinshasa, Dr Toumba Chilomba, médecin urgentiste en Belgique, Madame Andrandel Katsi, infirmière à l'hôpital militaire en Belgique, Madame Mouchinga Pauline, infirmière libérale en France, Madame Mondere Jeanne, cardiologue en Belgique, Madame Okende Monda, infirmière en soins généraux à Bruxelles en Belgique. Bref, tous se sont prêtés à cet exercice pour booster le mental de ses élèves en partageant leurs expériences. Et à l'ère du numérique où tout le monde sait dans les leaks de prendre les images pour les publier sur les réseaux sociaux, au lieu de poser des gestes humanitaires pour sauver des vies en cas d'un accident, le docteur Joseph Siala a sensibilisé les élèves des classes terminales du collège Koubama sur quelques techniques de secours et d'urgence aux accidentés. Un moment d'apprentissage majeur pour inculquer les notions d'humanisme à ses apprenants. Toujours au collège Koubama, la délégation de l'AFMED
a eu le bonheur de visiter l'imposant bâtiment à l'internat de cet établissement scolaire ayant abrité à l'époque coloniale l'université de l'Ovanium, berceau de toutes les institutions universitaires congolaises, sous les explications du docteur Félix Mundele, ancien de cette école des jésuites. Sans se lasser, ces hommes et femmes de l'AFMED ont poursuivi leur démarche de curiosité et de découverte au site où sera érigée l'école primaire Koubama, dont la première pierre a récemment été posée par Monseigneur Jean-Crispin Kimbeni, évêque de Kisantu. C'est la première pierre que l'évêque a posée pour la construction de l'école primaire qui sera reliée au collège Koubama. C'est l'école primaire Koubama. À quelques mètres de cet endroit, la délégation de l'AFMED a découvert ce bâtiment qui a servi de logement aux assistants médicaux de la Fondation des médecins de l'Université de Louvain au Congo Fomilac vers les années 50, aujourd'hui presque méconnu. L'hôpital Saint-Luc de Kisantu, ici, plusieurs éléments de compréhension sur les différents compartiments de cette institution sanitaire ont été apportés à la délégation l'AFMED par M. l'abbé Paul Ntoeba, médecin spécialiste en anesthésiologie et réanimation au sein de cette formation médicale depuis plus de 20 ans. Dans la salle de réunion des pédiatries de l'hôpital Saint-Luc de Kisantu, le docteur Joseph Siala, médecin anesthésiste et urgentiste en France et professeur à l'université de Kinshasa, s'est également entretenu avec les médecins et infirmiers stagiaires sur les méthodes de secours et de prise en charge des accidentés. Cette fois-ci, avec une approche pédagogique beaucoup plus détaillée, les échanges ont été ponctués par un jeu de questions-réponses des participants pour consolider leurs connaissances sur cet aspect sensible de la médecine. Ici, de cet atelier, le docteur Joseph Siala précise l'essence de sa démarche. Comment on organise des formations au niveau des institutions de santé. Nous avons déjà fait plusieurs formations au niveau des hôpitaux à Kinshasa. Et nous sommes venus aujourd'hui à Kisantu dans le cadre du congrès de l'AFMED. Comme vous le savez, l'AFMED, c'est l'association des anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Comme Kisantu constitue le berceau de l'université, les premiers universitaires sont sortis de cette ville grâce à la FOMILA, qui est la fondation médicale de l'université de Louvain au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir notre berceau. Et on en a profité pour passer à l'hôpital aussi, faire des formations que nous faisons déjà à Kinshasa au niveau des hôpitaux. Nous sommes passés aussi au collège Koubama pour former aussi les collégiens, parce que dans la prise en charge des accidentés de la route, les témoins de l'accident ont un rôle essentiel à jouer. Ils ont des gestes à réaliser plutôt que de prendre des photos et de les mettre dans les réseaux sociaux. Ça ne sert à rien. Ils doivent secourir les patients, alerter l'hôpital, transporter les patients jusqu'à l'hôpital où il peut être pris en charge par des personnes qui ont cette expertise. Mais le témoin a tout un rôle à jouer et il a des gestes à poser. Ces gestes, ce sont des gestes qui sauvent, et ce sont ces gestes-là que nous avons appris au courant de l'atelier que nous avons présenté à l'Institut Koubama et aussi à l'hôpital en présence des médecins et des infirmiers. Un repas servi en toute convivialité au couvent des Jésuites du collège Koubama de Kisantu constitue la dernière étape de cette activité. Il faut noter que le 14e congrès de l'AFMED se tiendra en novembre 2026 dans la cité de Kimpese, toujours dans le Congo central.